La goutte est due à un excès d'acide urique dans le sang et une accumulation dans les tissus. Elle provoque plus souvent des douleurs intenses, des articulations. Docteur, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que la goutte? La goutte, c'est une maladie secondaire à une hyperuricémie chronique, c'est-à-dire une concentration trop élevée de l'acide urique dans le sang. L'acide urique va se déposer sous forme de cristaux d'urate dans de nombreux tissus, en particulier les articulations. Ceci provoque des manifestations articulaires aiguës dans un premier temps, puis ensuite chroniques. Cette maladie chronique touche de plus en plus de gens, surtout les hommes. Il existe une prédisposition génétique et souvent plusieurs membres de la même famille en sont atteints. Pourtant, les risques sont surtout dus à l'alimentation, à l'âge et à la présence d'autres maladies associées. Il existe en fait plusieurs stades de la maladie qui se succèdent sur une période de 10 ans. Et si rien n'est fait pour diminuer le taux d'acide urique dans le corps, eh bien nous atteignons ce qu'on appelle la chronicité de la crise de goutte. Et quels en sont les symptômes? L'hyperuricémie n'est pas considérée comme une maladie et elle peut ne provoquer aucun symptôme. On peut mesurer un taux élevé d'acide urique dans le sang sans qu'il y ait une inflammation ou que cela évolue nécessairement vers une goutte. Toutefois, plus le taux d'acide urique est élevé, plus le risque de développer une goutte est important. La première manifestation de la maladie est la crise de goutte aiguë. Elle touche en général les articulations du pied, surtout le gros orteil, et entraîne des douleurs intenses d'apparition brutale. Ces douleurs réveillent la nuit ou apparaissent tôt le matin et sont parfois tellement importantes que le simple contact du drap de lit est insupportable. Les articulations touchées sont en général rouges et chaudes et la crise peut être accompagnée de fièvre et dure environ 3 à 10 jours si elle n'est pas soignée. Après le premier épisode, le risque de faire de nouvelles crises augmente et si la maladie n'est pas traitée, elle peut évoluer vers le stade chronique. Celui-ci touche alors plusieurs articulations et les détruit progressivement. Les douleurs sont alors de plus en plus constantes.